Boker Tov. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Égypte et on va lier ça à la tefila. On va essayer d'expliquer comment l'esclavage de l'Égypte est lié avec la tefila. Hier, j'ai fait un shiur avec des jeunes et je leur ai posé la question: quelle est la mitzvah la plus importante dans le judaïsme de tous les jours? Quelle est la mitzvah la plus importante? La mitzvah, l'ordre. L'ordre à faire de l'homme. Non, Shema Israël, c'est on raconte pour une mitzvah. Non, c'est avoir la prise de conscience. Alors Hashem Elohim ou Hashem Echad, ok, c'est d'unir Hashem, ça c'est dans la pensée. Mais quelle est la mitzvah dans une action à faire? Non, pas les tefilines. La tefilin, c'est te rappeler quelque chose. Aimer son prochain, c'est dans ton cœur. Quelle est la mitzvah la plus importante de toute la Torah? Non, c'est ce que j'ai dit. Alors on va voir, quel est l'objet le plus précieux au peuple juif? L'objet, la chose la plus précieuse au peuple juif. Beth Amikdash. Tout tourne autour du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Le Beth Amikdash, c'est un lieu de prière. Dans le Kriyat Shema qu'on mentionne tous les jours, 2 fois par jour, les Ahava et Adonai Elohim ul ovdo bechol levavchem. Servir Dieu avec tout cœur. C'est quoi avec tout? Le ovdo. Ezoi avoda shebalev. Quelle est la avoda shebalev? Eve omer tefila. La tefila. Je vais expliquer exactement comment c'est lié avec le lien de Yetziat Mitzrayim. Vous allez voir des choses extraordinaires. Adam et Ève, quand ils ont été créés, quel était le rôle de Adam et de Ève? Quel était leur rôle dans le monde? Ils avaient 2 mitzvot à faire. Ils vivaient dans un Gan Eden, d'accord? Ils n'ont pas besoin ni de labourer la terre, ni de travailler, ni de semer, rien du tout. Comme il dit le Midrash, les anges venaient et donnaient à manger à Adam et à Ève. Quel était le rôle de Adam et Ève? Quels étaient les mitzvot? Je parle pas, ils avaient une interdiction de manger de l'arbre du Etz Hadaat. Mais quelle mitzvah? Ça c'est l'interdiction. Quelle mitzvah ils avaient? 2 mitzvot. Le Ari Akadosh nous dit 2 mitzvot ils avaient. Première mitzvah, c'est la mitzvah de Piria ou Revia, avoir des enfants, continuer le monde. Deuxième mitzvah qu'ils avaient, de faire des tfilotes pour chaque chose. Tenir le monde avec la tfila. Tout le lien du Gan Eden, il tenait qu'avec la tfila. Et avec ça, on va comprendre quelque part quelle était la faute de Adam et de Ève. On va voir tout de suite. C'est-à-dire que Adam Arishon, quand il est au Gan Eden, il a tout à sa disposition. Il y a une chose, il y a une clé pour obtenir le bonheur, c'est de faire une tfila. Il fait une tfila, Kadosh Baruch Hu lui envoie un repas. La pluie est tombée quand l'homme est arrivé pour prier. Il n'y a personne pour travailler la terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tfilotes. Il fait uniquement des tfilotes pour obtenir le monde. Lui et Ève. Le Nachash, le serpent, quand il vient influencer Ève et Adam de fauter, qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vous allez manger du fruit, vous allez pouvoir gérer le monde tout seul, sans tfila. Vous n'allez plus être dépendant de Dieu. Vous allez avoir cette darat, cette sagesse, qui va vous donner la force de vous diriger dans le monde sans que personne décide pour vous. Puisque Adam était dans le bon absolu. Mais il se dit, j'ai pas envie de recevoir tes cadeaux. C'est moi qui vais diriger le monde. Et Adam Arishon a fait la plus grande erreur aussi, de l'histoire, il a fauté. Il faut savoir que Adam Arishon, avant la faute, c'est un homme intact. C'est un homme, il faut savoir, c'est la première création. C'est Dieu qui l'a créé, c'est l'homme le plus complet du monde, c'est l'homme le plus beau du monde. C'est un homme, il n'a aucun gène abîmé, il n'a aucune maladie dans ses gènes.
coucher propre. Le monde entier à l'époque, tout est beau, tout est propre, il n'y a rien de pollué, il n'y a rien d'abîmé, aucune maladie dans le monde, il n'y a rien. Première faute de Adam et de Ève, le monde prend une pollution terrible. Comme une bombe atomique. Une bombe atomique qu'on a lancée, dans l'endroit où la bombe est tombée, elle a fait un dégât terrible. Maintenant, il y a un dégât dans les dimensions matérielles, qu'il y avait un monde merveilleux qui a disparu. Et il y a un dégât spirituel. Rabbeinu Hari nous dit que, comment on dit, les déchets, tout ce qui est tombé, les déchets de cette bombe atomique sont tombés où? En Égypte. Le Ikar du Pgam de Etz Hadat a été en Égypte. Maintenant, je vais vous expliquer comment c'est lié. En Égypte, c'est le Pgam de quoi? De la Emouna. L'Égypte, c'est un endroit désertique complètement. Et il y a le Nil, la plus grande source dans le monde de l'eau douce, qui traverse 3000 km. Le Nil, il y a des endroits où le Nil est large, 50 mètres de largeur, 100 mètres de profondeur, de l'eau douce à l'abondance. Comme on veut. En Égypte, c'est un pays qui a 4-5 jours par an de la pluie, peu de pluie. Il n'y a pas de pluie en Égypte, ça n'existe pas la pluie. Il n'y a pas de pluie en Égypte. Il fait un peu frais le soir, mais il n'y a pas de pluie. C'est un désert. Et le Nil qui monte et qui donne de la terre, de la boue pour faire des briques, produit de construction gratuit toujours. Tu récupères de l'eau avec de la boue, et c'est pour ça, il y a 3600 ans déjà, les Égyptiens sont des maçons, ils ont compris le potentiel qu'ils avaient. Ils ont construit la pyramide de Giza. 3600, 3800 ans, ils ont construit cette pyramide qui fait 133 mètres de hauteur. Imaginez-vous. Dans le monde, il y a 100 ans, il n'y avait pas un immeuble qui traversait les 30 mètres de hauteur. Il n'y avait pas. Eux, 133 mètres. Ils ont construit la pyramide pour signifier la force de l'Égypte comme quelque chose qui est stable, qui peut jamais se déstabiliser, ni dans un tremblement de terre, ni dans rien du tout. La pyramide, c'est le symbole de la force toujours. C'est pour ça qu'aux États-Unis, sur le billet $1, qu'est-ce qu'il y a comme dessin dessus? Une pyramide qui montre la force de l'économie américaine. Stable. Il n'y a rien qui peut bouger. Il n'y a rien qui peut déstabiliser l'Égypte. Naturellement, puisque ils ont tout dans leurs mains, ils ne sont pas menacés jamais. Il y a toujours le Nil qui continue. Donc, ils sont tellement loin d'Hachem, ça n'existe pas chez eux la Emouna, et surtout pas la Tfila. Il n'y a pas de Tefila. L'Égypte, c'est l'antithèse de la Tefila. À Kadosh Baruch Hu, depuis que Adam a fauté, il n'y a plus quelqu'un qui fait une Tefila sincère à Hachem. Hachem cherche cette Tefila. Noach dans la Teva, Noach justement, ce que Dieu l'en veut, et Dieu n'a pas choisi Noach, c'est que Noach n'a pas prié sur sa génération. Il n'y avait pas un tikkun de Tefila. Abraham Avinu, le premier patriarche, de lui-même, il essaye de réparer les fautes de Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Il instaure la tefila de Shacharit. Il fait une tefila. Vayashkem Avraham baboker. El hamakom asher amad sham. Amad sham, amida, tefila. En amida et la tefila. Avraham Avinu nous instaure la prière de Shacharit. Yitzhak Avinu nous instaure la prière de Mincha. Et Yaakov Avinu nous instaure la prière de Haaretz. C'est magnifique, la tefila. Mais c'est encore plus beau quand la tefila, c'est le moyen unique de dialoguer avec Hachem. Quand une tefila, c'est un dialogue, il n'y a pas plus beau. Mais quand le dialogue, c'est un devoir, c'est un peu embêtant. C'est comme un homme qui vient
Sa femme lui dit, jamais tu prends du temps pour moi. Et il lui dit, ok, il y a mon Rav qui m'a dit de venir parler avec toi, viens, on discute. Ça n'a aucun sens. C'est une parole forcée, quelque part. C'est pour ça que quand on fait la tfila, imaginez-vous qu'on arrive à la synagogue parce que on a peur, on dit celui qui prie pas, il va aller à l'enfer. Alors nous, à Kadosh Baruch Hu, il veut de nous une sorte de tfila qu'on le fait participer de toute notre vie. Et nous, on est là pour lui dire, bon, on est obligé de parler avec toi, donc on parle. Il n'a aucun plaisir. C'est pas une discussion spontanée. C'est une discussion forcée. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas une tefila forcée. Akadosh Baruch Hu veut une tefila qui vient sincèrement de chez nous, qui sort du cœur. Ça, Am Israël ne peut pas atteindre jamais cette tefila que dans la galoute de Mitzrayim. Pourquoi? Il arrivera à un niveau d'esclavage si dur, il arrivera à un moment tellement dur dans sa vie, qu'il sera obligé de chercher Hachem et de crier au secours. Et qui criera au secours au plus fort. Mais Am Israël ne fait pas ça. Am Israël arrive en Égypte. J'ai vu une histoire magnifique, un Dvar Torah, un ami qui m'a envoyé, il a dit qu'il y a un Rav qui a dit que le pasouk le plus triste dans toute la Torah, c'est le pasouk qui finit par Achat Vayigash. Les enfants d'Israël se sont installés à Goshen, Vaye Achazou, ils ont attrapé la terre. Quand le juif se trouve en paix, se trouve en joie dans l'exil, dans la galoute, avec toutes les mauvaises choses qu'on lui impose, et il est tellement content, il est fier. Là, ils ont fait un film sur les États-Unis, il y a quelqu'un qui m'a montré. Alors, le gars, il rencontre une fille juive, religieuse. Son mari lui dit, ma femme, c'est une Israélienne. Elle dit, non, pas du tout, je suis pas israélienne, je suis américaine. Avec un sourire. Voyez, ça, c'est la plus grande galoute. Quand un juif n'a pas compris que sa place est en Eretz Israël. Mais bon, c'est un sujet. Am Israël a oublié c'est quoi la force de la tefila. La bouche de Am Israël, alors maintenant regardez, on va voir. La bouche de Am Israël est dans l'exil. Mitzrayim, Metzarim, un endroit très étroit. Un endroit qui empêche ta bouche de faire sortir des mots, de beaux mots, de composer des mots exceptionnels pour Hachem. D'ailleurs, le symbole de Am Israël en Égypte, c'est qui le symbole? Qui représente Am Israël en Égypte? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Il a un défaut. Il bégaye. Il a ses lèvres et sa langue qui sont gercées. Il ne peut pas parler. Moshe symbolise le peuple d'Israël qui ne parle pas. Il ne peut pas parler vers Hachem. Il ne peut pas se recueillir vers Hachem. C'est pas instantané chez lui d'aller de parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas instantané. Akadosh Baruch Hu, on peut se poser cette question nous tous. Quand on a un problème dans notre vie, quelle est la première réflexion qu'on fait? Est-ce que notre première réflexion, c'est de faire sortir un livre de Tehillim et de faire une tefila, ou d'essayer d'appeler le médecin, d'appeler l'avocat, d'appeler nos parents, d'appeler quelqu'un pour nous demander conseil? C'est quoi notre première réflexion? Hachem, qu'est-ce qu'ils attendent de Am Israël? Que notre première réflexion, c'est tefila. Exactement comme Adam et Ève dans le Gan Eden. Et ça, c'est le but de tout. C'est le but de tout. Pour réparer, on a besoin d'avoir une force de tefila, de parler avec Hachem. Toute la galoute Mitzrayim, c'est galoute à Dibour. C'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte, Mina Metzarim. Où ils sont partis? Dans le désert, au Midbar. C'est quoi Midbar? Medaber. Les mêmes lettres. Le Hari Akadosh nous dit que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Pessah, c'est Pessah, la bouche qui parle. P, la bouche. Sar, Sicha, une conversation. Avoir une conversation, converser avec Hachem. Ça, c'est Pessah. Ça, c'est Yitziat Mitzrayim. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha
Parashat Shemot, à la fin du chapitre 3, pardon, au milieu du chapitre, à la fin du chapitre 2, pardon. Vayi bayamim arabim haem, vayamot melech Mitzrayim. Le symbole de l'Égypte prend un coup. Le roi d'Égypte meurt. Vayehanechu bnei Israël min ha'avoda, vayizraku, ils ont crié à Hachem. Vata'al shavratam el Elohim min ha'avoda, leur cri du travail est monté devant Dieu. Vayishma Elohim et na'akatam, leur cri. Vayizgor Elohim et berito, et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. Dieu s'est rappelé de quoi? De la tefila d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Son alliance avec eux. Vayar Elohim et Bnei Israël, Dieu roi les Bnei Israël. Vayeda Elohim. Quand ça s'est passé, vous avez vu ce que la Torah nous a dit? Vayi bayamim arabim haem, après beaucoup de jours d'esclavage, Am Israël a retrouvé la tefila. C'est-à-dire que le but de descendre en Égypte, c'était de retrouver la tefila et de faire le tikkun à l'Égypte, qui est la faute de Adam, qui a manqué la tefila, qui est sorti du Gan Eden pour ne pas prier. Am Israël devait le faire en Égypte. Et quand il en fait, tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, c'est le moment, et tout de suite, où Moshe, on raconte de Moshe, et Dieu destine Moshe pour aller libérer les Béné Israël. Toute la force de la délivrance se trouve dans la force de la tefila. Il n'y a pas plus fort que la tefila. Il n'y a pas plus fort que la tefila. Toute la force de Am Israël, comme il dit le prophète Isaïe, il appelle le peuple d'Israël Tolat Yaakov. Tolat, c'est un ver de terre. Un ver. Vous avez vu le ver de terre? Avec le petit doigt, tu lui donnes un coup, tu l'écrases tout de suite. Ce petit ver qui est blanc, il a un petit point noir à sa tête. C'est quoi ce petit point? C'est sa bouche. Sa bouche est tellement forte qu'il peut percer un arbre d'un côté jusqu'à l'autre côté. Ma tolat Yaakov en kocha ela befia, af Israël en kocham ela befiem. Comme que cette tolat, elle n'a aucune force que dans sa bouche, pas dans son corps. Pareil à Israël, toute leur force, c'est uniquement leur bouche, rien d'autre. Mon cher Rabbeinu, toutes les plaies qu'il a amenées sur l'Égypte, c'est avec quoi? C'est avec la bouche. Toute la force de Israël. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que quand il a frappé le rocher, il fallait pas faire un geste avec la main, il fallait parler avec la bouche. Pour montrer à Israël que toute notre force, tout notre destin, c'est de parler avec Hachem. C'est tout. Toute la force de Israël, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qui peut nous faire sortir. Notre seul soutien dans le monde, c'est la tefila. Le seul. Et c'était ça, tout le inyan de Yetziat Mitzrayim. Et c'est pour ça que Moshe, qui était le symbole d'Am Israël, lui aussi, il bégaye. Je peux trouver encore des centaines de parallèles que de la notion de la bouche dans le inyan d'Égypte. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à la sortie d'Égypte, Am Israël a bien compris le message. Et c'est quoi? Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Et quand les Béné Israël ils ont fini de chanter, c'est les femmes qui prennent la relève. Vatikar Miriam Achot Aaron et Atov Beyada. Elle commence à chanter à Hashem. Atom Arshir ou l'Hashem qui gaoga. Vatam Laen Miriam. Ils chantent tous à voix haute. Ils donnent la bouche pour Hashem. La bouche doit être liée avec Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. Alors, il faut savoir que la seule chose qui va nous faire sortir de cette galoute, c'est que la tefila. Le Ari Akadosh nous dit qu'il y a un parallèle entre Pharaon et la galoute d'Édom. Paro, si on prend les lettres de Paro, alors on a toujours, il y a le nom, il y a le mot Paro, et il y a les lettres qui composent le mot Paro. P, Resh, Aïn, He. Les milouyim, c'est-à-dire les milouyim du mot Paro, pour écrire P, la lettre P, on la prononce P, qu'est-ce qu'on entend le P et le E? Le Resh, Resh, Yud, Shin. Aïn, Aïn, Yud, Nun. Et He, He, He. Si on prend toutes les lettres, on va enlever les mots paro
Mais on va prendre les lettres des milouïm, ça veut dire le P, on va lui prendre le He. Le Resh, on va lui prendre le Yud et le Shin. Le Aïn, on va lui prendre le Yud et le Nun. Et le dernier He de Paro, on va prendre le He. Si on prend toutes les lettres qui sortent du milouï, on va les rassembler ensemble, et on va prendre le chiffre numérique, ça va nous faire sortir combien? 376. Esav. Esav, c'est le milouï de Paro. C'est-à-dire, cette galoute qui n'a pas été complétée dans la galoute de Pharaon, elle se complète où? Chez Esav, chez Édom. Une galoute très longue, qu'on devait rester là-bas normalement, parce qu'on n'a pas fait tout le tikkun. Et la galoute d'Édom, le plus grand Yetzer Hara dans cette galoute, 2000 ans d'exil, c'est quoi? C'est la tefila. On n'est plus capable de prier. Combien de fois on a eu des tefilotes, des conversations avec Hachem à 100%, du début de la prière jusqu'à la fin de la prière? D'où? Qui c'est qui nous a donné cette force? Où on a cette force de tefila? Alva et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette force qu'on mérite de faire des tefilotes, des belles tefilotes. Combien de Yetzer Hara malheureusement il y a dans les synagogues? Les gens parlent au moment de la prière. C'est un désastre. On est en train de détruire notre Géoula avec nos mains, avec nos bouches. Le inan de la tefila spontanée à Hachem. La tefila spontanée. Akadosh Baruch Hu veut des tefilotes spontanées. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau à Am Israël. Il nous a donné Rabbeinu. Il y a 200 ans, il est venu. Et il a dit, toutes les tefilotes que tu fais à la synagogue, c'est des tefilotes, tu dois te forcer, tu dois faire des belles tefilotes. Mais Rabbeinu nous a fait un nouveau devoir. De se lever à 2 heures du matin, de sortir dans ton balcon ou d'aller dans les champs, et de faire une idée de faire une tefila spéciale que tu vas formuler toi pour Hachem. Une tefila qui n'a pas été faite par quelqu'un d'autre avant. Un mot qui va sortir de toi, que tu vas raconter à Hachem, tu vas lui parler, tu vas lui dire des mots à toi. C'est exactement ça. Vayi bayamim arabim haem. Dans ces jours longs. C'est exactement la galoute d'aujourd'hui. Des jours longs, un exil trop long. Vayamot melech Mitzrayim. Il y a des moments qu'on doit se réveiller. Vaye anchou bnei Israël min ha'avoda. On n'a même pas la force de parler. On soupire. Ouais, on soupire. Vaye anchou bnei Israël min ha'avoda vayizaku. Vatan shavatam el Elohim min ha'avoda. Akadosh Baruch Hu nous promet que le jour qu'on aura un cri sincère, pas une fila d'obligation, le jour que Am Israël spontané, on va enlever la pioche de la main du travail dur, cette pioche qui est une parabole, et on va regarder le ciel. Dieu, on a envie de Géoula, on n'en peut plus. Ça va être spontané, ça va venir de chez nous. C'est pas une fila organisée, ça sera quelque chose de simple qui va sortir de tout juif, qui va dire papa, j'en peux plus. Là, la Géoula va arriver tout de suite. Exactement comme en Égypte. Vaishma Elohim et Naakatam, et Dieu, on va envoyer celui qui va nous libérer. À l'époque, c'était Moïse. Aujourd'hui, ça sera le Mashiach. Le Zohar Kadosh, il dit que le Mashiach, il a l'âme de Moshe Rabbeinu, qui se colle, l'âme de Moshe avec l'âme de David, et qui forme le Melech HaMashiach. Ça, c'est la force de la Géoula. C'est ce qu'il a dit le prophète. Le prophète Mika a dit, qui met Tzetecha me'eretz Mitzrayim arenu niflaot, comme les jours d'Égypte. Les jours d'Égypte sont des jours parallèles à notre exil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dernière exil. La dernière exil et la première exil, on a eu 4 exils. Le peuple d'Israël a eu 4 exils. Il a eu Galout Mitzrayim, Galout Babel, Galout Yavan et Galout Edom. Il y a des qui disent Galout Madaï. Bon, voilà. On a eu 4 exils. La première et la dernière se rejoignent. Exactement ce qui s'est passé dans la première va se passer dans la dernière. Parce que Paro et Esav, c'est bon. Oui, c'est un parallèle. Ils ont un parallèle dans tout. Édom,
c'est la stabilité, c'est le confort, c'est de s'éloigner de Tfila. Même Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Pharaon, quand il a les plaies, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas capable de prier, lui, à Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe, à la sortie d'Égypte? Priez pour moi. C'est-à-dire on voit que quoi? Qu'il est tellement détaché du monde de la prière. On voit que c'est exactement ça le parallèle entre les Égyptiens qui ne veulent pas prier et les Hébreux qui font la tfila. Et il y a de tfila. Quand ils sont arrivés devant le Kiryat Yam-Souf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il leur a amené les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a attendu à Hachem? Que le peuple y crie. Moshe, tout il commence à faire une tfila. C'est ce que Hachem a attendu. Il a dit, arrête de crier, dis au peuple d'avancer. Mais il avait besoin de ce cri qui allait dégager la Géoula, qui allait faire sortir la Géoula. C'était le dernier bouton qu'il fallait appuyer pour amener la Géoula. Donc ça, c'est le lien de tfila. Se renforcer en tfila. Renforcer, mais tfila, il a besoin de chizouk tous les jours. Parler de tfila. Ne pas abandonner le lien de tfila. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Isakiot, à nous de réparer avec ça. D'ailleurs, David Amelech, qui est lui aussi la réparation de Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait, c'est tfila. Tout le Teilim, c'est tfila. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu, que dans l'écouté Moharan, Torah Ingim et Chelek Bet, que Ve'el Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayma, Et Yaakov Ish Uveto, il y a 10 mots, les dernières lettres de chaque mot, ça veut dire Teshuvah et Teilim. Teilim, c'est tfila. Tfila l'el chayay, tfila. Qu'avec la tfila, on réparera, Bezrat Hashem, le dernier tikkun de toutes les tikkunim, et Béliat Mashiach Tzidkenu Merabi Amenu Amen. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée.